Hello les fans agilistes, bienvenue sur la Minute Agile. Aujourd'hui, on va parler d'une rétrospective que j'apprécie très particulièrement qui s'appelle le Speedboat. Si vous voulez voter pour les prochains sujets de la Minute Agile, n'hésitez pas à aller sur l'onglet Communauté, car c'est vous qui choisissez les prochains sujets de la Minute Agile. Donc si vous voulez être acteur de cette chaîne YouTube, allez-y. Et donc à présent, revenons à nos moutons. Parlons de cette fameuse rétrospective Speedboat. C'est ce qu'on va voir tout de suite dans cet épisode. Let's go! Ladies and gentlemen, here it is. Alors la rétrospective Speedboat vient des Innovation Games et elle est vraiment super intéressante. Il y a quelques variantes possibles, mais dans l'ensemble, voilà comment elle se déroule. Donc, niveau préparation, c'est relativement simple. On essaye de trouver une grande feuille ou un grand board. Et dessus, on va dessiner différents éléments comme vous pouvez les voir ici. Et on n'oublie pas de faire une séparation entre les éléments car les gens vont poser leur post-it à côté de chacun des éléments selon les thèmes que je vais expliquer tout de suite. Donc, au niveau des thèmes, voilà les thèmes de chaque case. Le bateau va représenter l'équipe. On a travaillé ensemble et donc on peut potentiellement poser des post-it pour parler de l'équipe elle-même. Comme vous pouvez le voir, cette équipe va essayer d'aller vers une île. Donc l'île représente la réussite, le succès. Donc les gens de l'équipe, en gros, écriront des post-it pour dire qu'est-ce qu'il faut faire pour aller vers ce succès. Mais comme vous pouvez le voir, il y a un rocher entre notre bateau et cette île. Donc il y a des obstacles qu'on pourrait rencontrer, donc des obstacles futurs. Donc on demandera également à l'équipe de définir sur des post-it les éventuels obstacles qu'ils voient pour essayer d'aller vers le succès. Et le vent sur le schéma est là pour nous dire qu'est-ce qui nous a permis d'accélérer et d'être plutôt en forme. Donc, quelles sont les forces de l'équipe? Donc, tous ceux qui poseront des post-it à côté du vent définiront toutes les forces de l'équipe. L'encre, en revanche, représente qu'est-ce qui nous a ralenti pendant ce sprint pour tenter d'aller vers cette fameuse île. Et donc, l'ensemble des participants mettront des post-it pour définir tout ce qui nous a ralenti pendant le sprint. C'est évidemment une notion très importante quand on fait une rétrospective. Et à côté du soleil, l'équipe mettra tout ce qui était positif pendant ce sprint, donc probablement des choses à reprendre, parce que ça nous a permis plutôt de bien réussir notre sprint. Donc voilà pour ces indicateurs, et évidemment le facilitateur en début de rétrospective expliquera l'ensemble de ces points, de façon à ce que les participants comprennent bien l'intérêt de cette rétrospective. Donc l'étape 1, c'est la préparation, bien évidemment. Donc le Scrum Master ou le facilitateur expliquera l'ensemble des éléments qu'on a dessinés sur notre board et donnera un certain nombre de post-it et de quoi écrire dessus, de façon à ce qu'ils puissent remplir les différents éléments. Donc très simple, ça prend quelques minutes, mais c'est important que tout le monde comprenne évidemment ce qu'ils vont devoir remplir. En étape 2, l'équipe va commencer à remplir des post-it, donc une idée par post-it, de façon à préparer les post-it qui vont poser sur notre fameux schéma, avec les idées qui correspondent aux différents éléments qu'on a décrits juste avant. Donc très simple. Petite règle à rappeler, parce que parfois ça peut être confusant, surtout pour des équipes qui découvrent l'agilité. On n'a pas l'obligation de remplir un post-it par élément, et en revanche, on peut écrire 2 ou 3 post-it pour un même élément. Ça paraît bête de le rappeler, mais parfois c'est bloquant. Alors pour cette étape, ce que je vous recommande, c'est de laisser à peu près 5-10 minutes. 10 minutes, c'est très bien pour leur laisser le temps de remplir leur post-it et aussi d'avoir un temps de réflexion avec eux-mêmes. C'est évidemment un travail individuel. Et ensuite, en étape 3, chaque membre de l'équipe va aller présenter les différents post-it qu'il a écrits. Et s'il y a besoin, évidemment, il donnera une petite explication brève aux autres participants pour que tout le monde comprenne ce qu'il a voulu dire comme idée. Selon le nombre de personnes, cette phase peut aller de 5 à 10 minutes. Et quand cette phase est terminée, moi, ce que je recommande particulièrement sur une étape 4, c'est de proposer à l'équipe de proposer des axes d'amélioration pour aller vers cette île. Donc, l'ensemble des participants qui ont vu un peu les idées de tous les autres participants vont pouvoir être force de proposition sur des axes d'amélioration. Donc, on va leur donner encore 5 à 10 minutes pour écrire des axes d'amélioration qu'on posera du côté de l'île. Bien évidemment, inutile de réécrire des axes d'amélioration qui auraient potentiellement été déjà écrits lors des étapes précédentes. Et rebolote, quand tout cela est fini, bien évidemment, on propose à chacun des participants d'aller au tableau successivement et de présenter les axes d'amélioration auxquels il a pensé. Et quand tous les axes d'amélioration proposés sont clairs, en général, ce qui est très intéressant, c'est de faire un dot voting. Donc, chaque participant a le droit à 3 votes qui peut positionner sur 1 ou 3 post-it, de façon à ce que tout le monde indique quels sont les axes d'amélioration qui leur paraissent prioritaires à envoyer dès le prochain sprint. Car si évidemment on a 10 ou 20 améliorations, on ne pourra pas toutes les mettre en place dès le prochain sprint. Donc on va en voter 3 maximum. Pour ceux qui ne savent pas le dot voting, c'est très simple. Ça veut dire que chaque personne avec son stylo va faire un point sur le post-it. Il a le droit à 3 points qu'il peut répartir sur
1, 2 ou 3 post-it. Et les 3 axes d'amélioration majeure seront ceux qui auront le plus de points. Et quand ces 3 axes d'amélioration majeure sont validés par l'ensemble des participants, à ce moment-là, on propose à un participant d'être responsable du suivi de l'axe d'amélioration et d'essayer de mettre un timing de quand on va pouvoir faire cet axe d'amélioration. C'est très important, ça apporte de l'engagement au niveau de l'équipe et ça permet de ne surtout pas oublier de gérer ces fameux axes d'amélioration. Voilà, j'espère que cette rétrospective relativement connue vous a plu. Si vous voulez d'autres rétrospectives, n'hésitez pas à me le faire savoir et puis potentiellement on en fera d'autres. Et nous, on se retrouve bien évidemment pour un prochain épisode de La Minute Agile.